Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Une fois encore, nous nous retrouvons pour votre émission de l'avant-match. Alors cette semaine, je suis en compagnie, comme toujours, de mes deux acolytes, Evie et Poussin. Je sais, ils ont des noms bizarres, mais on les aime quand même. Et puis surtout, cette semaine, une émission spéciale, puisque nous recevons un invité spécial qui a d'ailleurs pris ma place pour l'occasion. Nous avons l'honneur et l'immense joie de recevoir Jean-Pierre River, président de l'OGC Nice. Président, bonjour, ravi de vous avoir. On applaudit d'abord. Ça peut applaudir derrière les caméras aussi, attention, on peut lancer là-haut là. Bonjour à tout le monde. Merci de nous rendre visite. Alors je sais que votre décision a été motivée notamment par l'absence de Dominique Poulain-Doumbé. Alors je vous comprends, c'est normal, c'est vache, on est un peu vache avec Doumbé, mais on ne sait pas où il est. Alors juste une aparté là-dessus. Doumbé, si tu nous entends, reviens. Si vous avez des informations au sujet de ce personnage, donnez-nous-en parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Aux dernières nouvelles, il aurait été aperçu le 19 novembre rue Rossini dans un peignoir de bain rouge et noir. On n'en sait pas plus. Merci de nous donner les informations de Doumbé si vous en avez. Oui, j'ai une information complémentaire. Laquelle ? C'est le 19 novembre. Moi, le 21 novembre, je l'ai vu, mais sans le peignoir, mais en rouge et noir, en train de courir dans les rues de Nice. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Merci, Président. Espérons qu'on va pouvoir faire avancer quand même l'enquête. Voilà, ça c'est fait. On peut désormais passer au sujet du jour. Nous sommes donc en compagnie du président de l'OGC Nice. Pour parler du club et du match de ce week-end, nous accueillons donc le Paris Saint-Germain. C'est du lourd, ça. Ah, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. C'est la grosse équipe. Il faut prendre le micro. Pas tout de suite. Mais très bien. Il m'a demandé de prendre le micro. Moi, je suis là. Non, c'est une très grosse équipe. On en parle tout de suite après. On en parle tout de suite après le jingle. Jingle. Première question, Président, depuis quand n'avons-nous pas été aussi sereins ? On est à 19 points au bout de 10 journées, il nous reste 5 matchs encore avant la trêve hivernale. On est bien placé, enfin vous, en ce qui vous concerne, depuis combien de temps vous n'avez pas été aussi serein à la tête du club ? Je vous en prie. Il faut que je prenne le micro pour parler. Ouais. Non, mais serein, on l'est depuis le début de la saison parce que on a nos convictions sur un projet. Après, malheureusement, on n'a pas eu les résultats escomptés sur le plan comptable. Mais si vous voulez, on voit cette équipe progresser. Alors, on ne va pas s'enflammer. Ce n'est pas parce qu'on a 19 points que tout est arrivé. Mais si vous voulez, chaque match qui se déroule, je trouve que l'équipe est de plus en plus solide et constante. On a vu en début de saison des très bonnes périodes, mais qui étaient courtes, 20 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Et là, on arrive à faire des matchs entiers, très concentrés, avec en plus du jeu. Enfin, moi, ce qui me ravit le plus, c'est que quand on a décidé de faire venir Claude, on avait une volonté, c'est de se dire... franchement, on s'ennuie un peu au Stade du Ré ces quelques dernières années. Et l'objectif, c'était de retrouver du jeu, du plaisir, pour que, d'abord, les joueurs se font plaisir. Et quand ils se font plaisir, nécessairement, ça se voit. Et les spectateurs, aujourd'hui, un maître mot que je retrouve en ville, c'est du plaisir. Ouais, du plaisir à voir cette équipe évoluer. Et ça, c'est important. Donc la sérénité, nous l'avons, mais tout est relatif. Vous savez, on n'est qu'à 5 points du premier relégable. Donc il faut être vigilant. Et c'est ce qu'on dit à chaque émission, d'ailleurs, on dit que pour la première fois depuis longtemps, on se régale en allant au stade, c'est ce que pensent les supporters, c'est ce que pensent aussi nos consultants. Ça nous rappelle aussi peut-être une époque, messieurs, que vous avez connue, j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus, peut-être l'année de la montée, il y a 10 ans déjà. Non, c'est vrai, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire le Président. Je pense que les gens sont contents, retrouvent de l'envie d'aller au stade. Et je pense que, comme disait le Président, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette ferveur. Et c'est vrai qu'on développe du jeu cette année, et je pense que c'est vraiment bien pour l'OGC Nice. On sent que l'équipe est en train de monter en puissance et on avait les convictions depuis le début de saison. Et je pense que là, c'est en train de se confirmer et j'espère que ça va continuer comme ça. C'est ton Evie, la remontée, ça aussi c'était une phase sympa de ta carrière de joueur. Oui, moi j'étais pas là à la remontée en fait. Je suis arrivé un an après. Mais moi, qu'est-ce que je retrouve vraiment maintenant, c'est justement cette politique que vous avez vraiment posée sur la jeunesse, surtout, et sur le talent. Donc, on voit le talent de ces joueurs. Et je pense aussi, il faut souligner que c'est juste le début. Donc, je pense que le plus on donne de temps pour cette équipe, en plus, on va grandir autant qu'équipe, autant que groupe, et tant mieux pour nous. Ça a été difficile, un dernier mot, Président, aussi sur le club et sur l'état d'esprit dans lequel on est. C'était difficile quand même. Votre première année a été particulièrement compliquée. Il a fallu faire, vous avez vécu des galères, il a fallu faire aussi le ménage, changer beaucoup de choses dans le club. Aujourd'hui, le club est assaini d'une certaine manière et on peut aller de l'avant légitimement.
Vous savez, un projet, il faut du temps pour le mettre en place. Bon, la première année, quand on est arrivé, on a un peu subi les choses. C'est-à-dire qu'on a pris le train en route, on ne pouvait pas changer grand-chose. On a patienté pendant une année, on a rangé notre frein, on a observé beaucoup, et puis on a tiré des conclusions. Donc effectivement, on a fait, pour reprendre notre expression, des changements, plutôt que ménage, mais on a fait des changements. Et puis, cette année, ce qui nous plaît, c'est qu'on peut mettre en œuvre notre projet. Voilà, petit à petit, il reste encore énormément de choses à faire. On n'est qu'au début de l'histoire, mais on va essayer de faire une belle histoire. Mais encore une fois, il ne faut pas s'enflammer. On va y aller progressivement, mais on sent qu'on est sur la bonne voie. Donc la sérénité que vous évoquiez tout à l'heure, on l'a parce qu'on a la conviction qu'on est dans la bonne direction. Alors c'est sans doute le meilleur moment pour recevoir ce week-end le Paris Saint-Germain. Donc c'est le match de cette semaine. Voilà, alors ce week-end, Président, comment est-ce qu'on reçoit le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'on sort les shawarma pour les Qataris, le houmous? Comment est-ce qu'on sort l'argenterie de famille? C'est un club spécial, surtout depuis quelques mois. Écoutez, moi j'ai de très bonnes relations avec le PSG et ses dirigeants. Quand on se voit comme avec les autres, de la même manière, ça ne change rien. On reçoit une très grosse équipe, ça c'est sûr. Bon, c'est sympa pour nos joueurs parce que c'est des gros matchs. Le stade va être à guichet fermé. Donc moi, je souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait une belle fête, qu'on prenne du plaisir. Et puis, si au bout, il y a un résultat favorable au GC Nice, et pourquoi pas, on ne sait jamais, un match, il faut toujours le jouer, ce sera une très très bonne chose. Donc vous le recevez comme un adversaire lambda, de la même manière? On reçoit nos invités de la même façon que les autres. Et non, la pression, elle va être dans le stade parce qu'il va y avoir de l'ambiance, il va y avoir du monde. C'est un gros match. C'est toujours pour les joueurs sympa de jouer des gros matchs comme ça. Mais après, vous savez, ça reste un match de foot. Il y a 3 points en jeu. Le fait d'avoir gagné à Sochaux donne un petit peu de sérénité sur le plan comptable, ce qui fait que on ne va pas jouer avec la peur au ventre. J'espère que nos joueurs ne seront pas impressionnés parce qu'ils ont été un peu à Marseille dans la première mi-temps. Je trouve qu'ils ont été un peu en dedans, enfin beaucoup même. Mais voilà, à part ça, on reçoit les Qataris de la même façon. Moi, je les rencontre de temps en temps. On se parle comme avec les autres. On ne change pas parce que ce sont des Qataris ou ainsi de suite. Au contraire, moi, je suis ravi. Je suis très content pour le PSG de ce qui se passe au PSG aujourd'hui. Mais pour autant, l'image qui est représentée, Poussin, je pense que tu veux dire un mot aussi là-dessus. On est presque sur du match. C'est un match de championnat, bien sûr, mais c'est aussi un match de gala, non? Oui, c'est vrai que c'est un match de gala parce que cette année, l'équipe du PSG a une grosse équipe. Et je pense que déjà pour le championnat de France, d'avoir une grosse équipe comme ça et avoir des grands joueurs comme ça, c'est extraordinaire. Et pour le match de samedi, c'est vrai que ça va être un match de gala et d'être sur le terrain pour les joueurs. Et je pense que voilà, on en a joué des matchs et jouer des matchs comme ça, il faut vraiment prendre du plaisir samedi. Il faut vraiment que ce soit une belle fête au stade. Tu aurais bien voulu y être là, hein? Oui, bien sûr, je serai dans le stade, mais c'est vrai que ça sera une belle fête. Président, il faut vraiment possible, penser, ou c'est mort là d'ici là? Est-ce que Claude peut faire quelque chose? Moi, je pense que Claude veut faire un peu de turnover. On a peut-être des surprises. Peut-être que les 2 personnes qui sont à notre table, et vous en faites peut-être partie, seront peut-être dans le jeu. Hein, j'en sais rien. Sans doute. Non, mais Jérôme, il faut oser. Hein. C'est vrai? Oui, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je pense. Oui, je pense. Mais j'ai pas leur forme, parce qu'ils sont bien encore. Hein. Il vous reste 4 jours pour vous entraîner. Il faut y aller, là. Hein. Merci, Président. Il ne faut pas hésiter. Tout est possible, à l'OGC Nice aujourd'hui. Il faut y croire. Merci. Evie, un mot avant qu'on termine sur ce sujet. Non, je voulais juste parler par rapport au groupe. Je pense que ça, c'est le genre de match qui, je pense, l'entraîneur n'a pas beaucoup de choses à dire parce que tous les joueurs, comme il disait Poussin, c'est le genre de match que tous les joueurs ils attendent. Donc, je pense que forcément, avec les noms qu'il y en a en face, c'est suffisant pour motiver tous ces joueurs, tous ces jeunes joueurs pour être vraiment à 100% sur le terrain. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est une belle fête. J'espère que ce sera une très belle fête. Et nos supporters méritent d'avoir des matchs de gala comme ça parce que ça va être très très sympa. La seule chose que l'on espère, c'est que tout se passera le mieux possible et que la fête soit totale. Pour qu'elle soit totale, ce sera sur le terrain et ce sera dans les tribunes. On espère qu'on va être très regardé, très médiatisé, parce que chaque fois que le PSG se déplace quelque part, tous les médias s'orientent vers l'équipe qui reçoit. Et je voudrais passer un petit message à nos supporters, qu'ils soient le plus chaud possible, qu'ils soutiennent notre équipe comme d'habitude, mais par contre, pas de fumigène, pas d'engin pyrotechnique, parce qu'on est au bord de la sanction d'un match à huis clos. Je ne sais pas si on ne va pas y aller d'ailleurs contre les événements de Saint-Etienne. Si là, il se passe quoi que ce soit dans le stade à ce niveau-là, on va pénaliser considérablement l'équipe et les joueurs parce qu'on n'y loupera pas. Donc les gars, s'il vous plaît,
soyez le plus chaud possible, encouragez le plus possible votre équipe avec la voix, avec les bras, mais surtout pas avec des engins pyrotechniques, parce qu'alors là, on va être vraiment sanctionné lourdement. Ok, c'est entendu. Merci, Président. On passe au sujet suivant, donc on va rester sur le club. On continue. Alors, on va parler du club. Et donc, du coup, je n'ai plus mes fiches. Alors, je vais essayer de broder un peu la chose en ayant une vague idée de ce que j'ai écrit tout à l'heure. Président... Je lui ai piqué ses fiches. Voilà. Et comme c'est le président, on ne peut rien dire, évidemment, parce que sinon on coupe. Donc, ma foi. Du coup, Président, comment a évolué le club jusqu'à présent? On a parlé du PSG, c'est un peu, j'aime pas l'expression David contre Goliath, mais c'est certainement la rigueur, la gestion extrêmement rigoureuse que vous avez instituée au sein du club face à l'opulence des investisseurs étrangers au Paris Saint-Germain. Comment on vit ce parallèle et ce fossé qui existe entre nous? Difficile? Non, pas difficile du tout. Je veux dire, chacun a les moyens dont il dispose. Moi, je pense qu'il faut se réjouir que le PSG soit présent en France. L'arrivée des Qataris est un vrai plus pour le football français. Ce sera un vrai plus si en plus on arrive à avoir 2-3 équipes qui arrivent à se mêler à la bagarre dans les années à venir. Mais il ne faut surtout pas critiquer le Paris Saint-Germain avec les investissements. Vous savez, les Qataris sont des gens, on a l'impression qu'ils dépensent, mais ils dépensent intelligemment. Et ils auraient pu s'acheter un grand club, ça leur a coûté une fortune. Ils ont acheté le PSG pas très cher, ils vont investir beaucoup d'argent dedans. C'est un plan marketing qui tient la route et qui est très respectable. En ce qui nous concerne, on connaît nos moyens, on connaît nos difficultés. Donc aujourd'hui, on essaye effectivement de structurer notre projet. Notre projet, c'est se mettre à la hauteur du grand stade au niveau des infrastructures, je l'ai déjà dit. Le camp d'entraînement est essentiel pour notre avenir. Et puis après, c'est structurer, professionnaliser ce club. Tout ce qui a été fait auparavant a été des bonnes choses, mais si vous voulez, aujourd'hui, on passe dans une autre étape. Et dans cette autre étape, effectivement, c'est de structurer ce club. S'appuyer sur les jeunes, on l'a dit quand on est arrivé, on le met en œuvre aujourd'hui. Claude, l'entraîneur, Claude Puel, joue un rôle considérable là-dedans. Et puis, vous savez, c'est une chaîne, un club. Tout le monde est important. Il est important que chaque personne à la bonne place soit avec les bonnes compétences et au bon moment. Donc notre rôle, ça va être comme ça, de structurer ce club avec des personnes. On a par exemple quelqu'un qui nous rejoint, je ne peux pas donner son nom encore, mais pour le grand stade, pour le ticketing du grand stade, parce que ce grand stade, il va falloir le remplir. Au-delà de la nouveauté du grand stade, il va falloir après s'attacher à fidéliser les gens, les faire revenir et les amener à passer du temps dans ce stade et nous accompagner dans notre évolution. Donc dans le projet du club, si vous voulez, il y a plein de sujets. Et le sujet sportif était essentiel. Il était important de redémarrer la nouvelle saison avec un projet sportif bien précis. C'est le cas aujourd'hui. Et on va développer et augmenter ce club avec des capacités financières qui sont les nôtres. Et puis on essaiera aussi de trouver des investisseurs qui nous rejoindront pour nous accompagner dans ce projet. Très bien. Vous parliez de jeunes joueurs tout à l'heure. J'aimerais donner la parole à un gamin là, qui vient de démarrer le foot. Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? On sent que voilà, le JC Nice est en train de grandir. Nice mérite un grand stade, mérite un centre d'entraînement, mérite une grande équipe parce qu'il y a vraiment un gros potentiel ici. Donc on sent que le GC Nice est en train de grandir et c'est vraiment important pour une ville comme Nice. Merci beaucoup. Evie? Président, je remarque qu'il y a énormément d'investissements qui sont faits depuis que vous ne jouez plus, les gars. Je ne sais pas s'il y avait un souci ou pas avant avec votre prédécesseur, mais en tout cas, c'est pas grave. Vos c'est prédécesseurs. pas grave. Au président, j'aimerais parler justement par rapport à ce boulot qui est en train de faire sur les jeunes. Et là, on voit vraiment qu'il y a de plus en plus de jeunes. On était champion l'année dernière déjà avec les jeunes. Et je voulais notamment parler de Lionel Letizy qui fait un boulot remarquable, ou Alain Wartelet aussi. Donc, c'est des noms comme ça. Et je pense qu'on a qui agrandir justement si on donne... Cette importance à ces gens-là, qui c'est un boulot quand même que, par exemple, on ne voit pas beaucoup. Bon, nous, on voit parce qu'on est souvent au club, mais franchement, je pense que ça, c'est une politique vraiment qui, bravo, je tiens à vous dire que c'est vraiment super remarquable de voir ça, quoi. Il faut faire quelque chose pour lui, Moi, président, je parce que là, c'est un appel. Je voudrais juste vous dire une chose, c'est que... Président. J'ai déjà suffisant. Hein, Non, mais vous savez ce qui est important, et vous avez raison de souligner, Evie, c'est que dans un club, on parle toujours de l'entraîneur, du président. Bon, ça en est presque gênant parce que ce qui est important, c'est un club, ça fonctionne avec beaucoup de personnes et dans beaucoup de domaines.
Et ils ne sont pas souvent mis en avant, mais si vous savez, ça part des jeunes. Moi, je dis toujours, même les éducateurs, si on ne les a pas, eh ben, on n'a pas le reste après. Donc dans un club, tout est important. On a beaucoup de compétences dans ce club. Ce qui est important, c'est leur donner une ligne directrice, une stratégie, et de la mettre en place au quotidien. Et que chacun, je le répète parce que c'est très important, rame dans le même sens. Parce que dans ce club, il y a eu quand même beaucoup de cloisonnement. Il y a eu toujours des problématiques entre certains services, certaines structures, on va dire, pour être simple. Mais je veux dire, ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout le monde regarde dans la même direction et que tout le monde se mobilise pour arriver à l'objectif que nous avons. Et ça, c'est essentiel. Merci, Président. On a terminé là avec ce sujet. On passe au dernier. On va parler d'un joueur qui fait parler de lui, évidemment, en Ligue 1, qui faisait parler de lui dans d'autres championnats. On le reçoit ce week-end, c'est Zlatan Ibrahimovic. Alors voilà, ce week-end, Zlatan Ibrahimovic va fouler la pelouse du Ré. Comment on fonctionne avec un joueur pareil? Comment on défend avec ce type-là? Outre le fait que ça va être un moment important pour nous, vous parliez de satisfaction de la part des joueurs de l'OGC Nice de recevoir une équipe comme le Paris Saint-Germain. Mais il est décisif à chaque match. Ça va être compliqué quand même de bloquer un joueur comme ça. Alors je ne vous demanderai pas l'analyse forcément technique, il faudrait qu'on reçoive Claude Puel. D'ailleurs, vous lui glisserez un mot s'il vous plaît, Président, parce qu'on aimerait bien l'avoir aussi. Mais avec plaisir. Mais c'est vrai que ça va être quand même un souci. Et comment on gère un joueur comme ça sur le terrain? Avant de vous donner la parole, peut-être Evie, tu veux nous dire un mot là-dessus. Toi, tu pensais le gaver de Pissaladière, qui peut être une solution évidente. Poussin pensait lui péter les genoux à coups de batte. Tu confirmes? C'est vrai que ce joueur, c'est la grande star du championnat et jusqu'à présent, c'est un joueur quand même qui n'a rien à prouver à personne. Il a déjà marqué 12 buts en 11 matchs. Il a fait 3 passes décisives. Donc, le meilleur passeur du championnat, il a 6. Donc, c'est quand même un joueur remarquable. Mais il ne faut pas justement se concentrer sur ces joueurs parce que le Paris Saint-Germain, justement, ils ont un collectif énorme. Donc, et ça, malheureusement pour nous, on n'a pas arrivé encore, mais c'est déjà beaucoup mieux que les années précédentes. Mais je pense qu'il faut jouer surtout dans le collectif pour ce match-là. Il faut pas attendre non plus s'y focaliser. Il ne faut pas les regarder, c'est ce que tu veux dire. Il ne faut pas regarder. Il ne faut pas seulement s'y focaliser sur Ibrahimovic, parce qu'il y a quand même plusieurs noms qui peuvent aussi faire la différence. C'est vrai, Poussin. Voilà, Zlatan, je pense que c'est, au-delà d'être la star du championnat, c'est quand même une star mondiale. Je pense qu'il fait partie des meilleurs attaquants du monde. Donc, je pense qu'on est chanceux d'avoir un joueur comme ça dans notre championnat. On a la chance de le recevoir quand même dans le stade du Ré. Un joueur comme ça, c'est extraordinaire. Mais surtout, voilà, faut pas le regarder jouer. Il faut que ça soit une motivation encore plus pour essayer de l'empêcher de marquer. Et c'est comme ça qu'on arrivera à gagner. La meilleure solution, à mon avis, pour l'empêcher de gagner, ça serait peut-être de l'acheter. Est-ce que c'est compliqué d'acheter un joueur comme ça, Président, pour un match? Non, il faut savoir qu'en début de saison, on s'est posé la question. Soit on prenait Zlatan, mais il jouait tout seul. Bon, c'est une solution qu'on a envisagée sérieusement. Bon, après, on s'est dit peut-être vous pouvez avoir quand même une vingtaine de joueurs pour le même prix. Mais c'est vrai que bon, Zlatan, c'est un grand joueur, tout le monde connaît. Mais bon, ça reste un joueur, ça reste un match à jouer. Moi, je crois que le succès pour nos joueurs, ce sera effectivement d'être très vigilant, très concentré. Je crois que c'est un joueur, dès que vous laissez le moindre espace, il l'exploite, soit par une passe décisive, soit par un but. Donc voilà, il faut être très concentré, solidaire. Et puis bon, Zlatan a joué d'autres équipes et d'autres équipes ont joué. Bon, on verra bien ce qui se passe. Mais voilà, sinon après, le gavet de Pissaladière, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Donner des coups non plus. Peut-être un duo, il faut que j'en parle à Claude. Poussin et Evie, ça peut donner un truc pas mal quand même. Pas mal. Sur Zlatan, ça peut donner pas mal. Et éventuellement Jérôme à la tête, parce qu'avec les cheveux, il peut lui prendre un peu de hauteur. Il peut lui prendre de hauteur. Il peut lui prendre un peu de hauteur. Donc il faut que j'en parle à Claude. Peut-être il y a une astuce à sortir là. Il y a une chose quand même, Président, c'est que vous ne voulez pas nous en parler. Mais enfin, je suis navré. Je vais quand même balancer l'information. On peut se réjouir d'une chose, vous le savez. Mais bien sûr, vous allez me l'annoncer, donc allez-y. Il paraît que c'est décalé l'émission. J'ai eu quand même le service comptabilité du club. On est bon, on peut signer Zlatan en 2024. Il aura 43 ans. C'est quand même une bonne nouvelle, non, Président? Alors vous n'avez pas une bonne info, parce que Zlatan est très sérieusement un type très sympa. Et il nous a promis qu'il venait même l'année prochaine, passer une petite semaine de vacances ici.
Qui viendra à l'émission. Et qui viendra à l'émission parce qu'il a dit, il a parlé comme ça, hein, c'est à Jérôme présent et je viens passer un petit moment à l'émission, mais que si Jérôme présent et Evie Poussin. C'est un garçon super attachant. Zlatan, pas de problème, Jérôme sera là, Evie aussi, Poussin aussi. Voilà. Donc Zlatan sera là sur vos écrans. Je vous donne la date, ce sera le 2 août parce qu'il viendra juste avant la reprise du championnat. Et il sera ravi d'être là. Merci, Président, en tout cas, d'avoir participé avec sourire et bonne humeur à cette émission. Juste avant de la terminer, j'aimerais qu'on prenne un peu les pronostics de tout le monde. Le vôtre, alors, c'est compliqué, là. Le mien, je l'ai. Il est dans ma tête et je ne le donnerai pas. C'est pas très sympa, ça, quand même. Ah non, c'est pour les supporters, hein, c'est pas non, pour mais nous. pour les supporters, je ne le donnerai pas parce que, vous savez, il faut rester mesuré, posé. Voilà, on sait qu'il ne faut surtout pas s'enflammer. On n'est qu'au tout début d'une histoire. On aura des moments difficiles. Peut-être on aura un moment difficile samedi, comme là, peut-être on ne l'aura pas. Je ne vous embarque pas du tout. Quel est le pronostic? Je vais vous l'écrire sur un petit mot. Puis vous le sortirez à la prochaine émission. D'accord ? On n'est pas à Koh-Lanta ici, vous pouvez pas nous faire ça. Il faut moi je pensais qu'avec vous, on était un peu à Koh-Lanta. Je voyais tout à l'heure manger un petit bout de table, tout ça. Là. Je pensais qu'on y était un peu sur Koh-Lanta. Un petit peu parce qu'il y en a certains. Numéro d'équilibriste, Jérôme. Allez hop, debout sur la table, on va voir combien de temps il tient. Allez hop, on y va. Allez, assez messieurs. Alors, pronostic. Vous en pensez quoi de mon pronostic ? Il est pas mal. Oui, c'est fabuleux. Ouais. Bah, moi, je dis Nice gagne 2-1. Tu y crois en disant ? Oui, d'accord. Moi, match nul, un partout. Bon, et moi je terminerai en pronostiquant un 3-2 pour Nice. Je le sens bien, je le vois bien. Bon voilà, juste avant de terminer, une surprise. Une surprise. Pourquoi ? Parce que, évidemment, on reçoit le Paris Saint-Germain. C'est une équipe, on l'a dit, d'envergure internationale, bien évidemment. Les Qataris, on dit Qataris, Qatariens, je sais pas, vous dites comment vous ? Moi, je dis bonjour. Vous dites bonjour. Les Qataris, les Qatariens ont acheté, je ne sais pas, mais en dehors du PSG, Al Jazeera, etc. Donc ils investissent partout. Mais à Nice, on n'a pas Zlatan. Le club reste à Nice. On garde l'identité niçoise. Et nous avons quelque chose à Nice, c'est la Pissaladière. Est-ce que vous connaissez cette chanson ? On y va ? Non seulement je connais cette chanson, mais alors je vais proposer une chose. Si vous voulez. Merci. Vous savez, le rôle d'un président, en général, c'est d'être un chef d'orchestre. Parce qu'un président, ça ne sert pas à grand-chose. Non, Jérôme, laissez-moi finir, Jérôme. Jérôme, vous me laissez finir, Jérôme. Je vais vous laisser finir. Le rôle d'un président, très franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Ça donne la stratégie, des choses. Mais c'est au quotidien, tous les gens qui travaillent pour le club, qui font progresser ce club. Et là, je suis très, très heureux, mais vraiment très heureux. Je vais me lever, d'ailleurs, de vous mettre cette chanson à tous les trois devant les yeux. De vous entendre la chanter. Et les supporters vont être très heureux. Mais on va le faire. Très heureux de vous entendre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais la chanter avec vous. C'est très bien. Voilà. Donc allons-y, messieurs. Bon, moi je l'ai à l'envers. Alors, Jérôme, allez-y. Non, mais moi je la connais. Attendez. Non, vous n'avez pas besoin des paroles. Très bien. Allez, on y va. 1, 2, 3. Car nous avons la Pissaladiera, le Pambagna et la Soca. Président, allez, pour changer cet ordinaire, oui, nous avons deux fameux plats, la tourta di blé et la poutina. Pas mal, hein, Jérôme. Allez, allons-y. Etc. On a changé d'émission, on est à Nouvelle Star, ou c'est ça, non ? Chantons la Pissaladiera. C'est le régal de l'estomac niçois. Voilà, merci, je me suis régalé. Bravo, je me suis fait mon Fréquence Star à moi. Bravo. Fréquence Star. Non, mais à la base on devait le faire ensemble. C'est super, on me pique ma place, on chante pas. On est dithyrambique sur les deux lascars, c'était merveilleux. Bon, Président, je suis un peu déçu quand même. Que vous n'ayez pas pourquoi chanté. mais attendez, je l'ai chanté avec vous. Vous n'avez pas entendu mon cœur parler. Non, je vous ai pas. J'ai entendu le cœur, mais j'ai pas entendu la voix. C'est ça que je voulais entendre. Jérôme, il avait un objectif dans cette émission, c'est de me faire chanter Pissaladière à la fin. Je l'ai bien compris. Mais voilà. Je l'ai pas assez camouflé. Bon, c'est pas grave. J'espère que les supporters ne vous en tiendront pas rigueur. C'est pas sûr. Surtout, un grand merci à nos supporters. Voyez. Soyez toujours là, même s'il y a des moments difficiles dans la saison. Continuez à être avec nous. Et surtout samedi, une grande fête. Ah, mais attendez, c'est sûr, je vais en prendre un morceau. Je coupe même la parole, j'en prends un petit morceau. On termine, on passe à la Pissaladière. Merci les amis, et on se retrouve la semaine prochaine. Nissa. Ciao.